la délivrance. Ce nom qui assure le salut. Ce nom, lorsqu'on le prononce, lorsqu'on se l'approprie, lorsqu'on a reçu le porteur de ce nom, toutes choses changent dans nos vies. Alléluia. Shalom, shalom. J'aime cette atmosphère de la présence de Dieu. Je vais lire un passage dans le livre de Marc, le chapitre 16. Je lis les versets 17, 18. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle à ses disciples alors qu'ils s'apprêtent à les quitter. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Dites avec moi, en mon nom, en mon nom. Ils chasseront les démons. En mon nom, en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, en mon nom. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. En mon nom, en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais nous encourager à prononcer le nom de Jésus avec foi ce matin. Alors que nous sommes encore là pour lui rendre un culte, j'aimerais que vraiment ensemble nous puissions réaliser la grâce que nous avons de pouvoir prononcer le nom de Jésus. Est-ce que vous traversez une situation particulière? Prononcez le nom de Jésus. Le nom de Jésus est le salut. Le nom de Jésus apporte la vie. Il guérit les blessures de l'âme. Il guérit les blessures les plus profondes, les plus enfouies. Le nom de Jésus assure la délivrance. Le nom de Jésus nous a rachetés. Yes, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que sur la base de ces paroles, nous pouvons élever nos voix et bénir le Seigneur? Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce dans nos vies. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Le nom le plus beau, le nom le plus grand, le nom le plus fort. Le nom, quand on le prononce, assure la délivrance. Seigneur, merci pour le nom de Jésus. Merci pour le nom du Sauveur. Merci pour le nom du Rédempteur. Merci pour le nom de celui qui s'est donné à la croix pour nous. Merci pour le nom de Jésus. Seigneur, nous venons apprécier la grâce qui est la nôtre. Nous venons te dire merci pour ton amour dans nos vies. Quel beau nom est le nom de Jésus. Ce nom est saint. Ce nom est roi. Alléluia. Seigneur, nous sommes là pour te louer encore, pour t'adorer. Nous voulons passer un moment d'éternité avec toi. Je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont connectés maintenant, qui regardent cette vidéo, Seigneur, reçoivent l'Esprit de Jésus. Amen. Oui, que l'onction de la présence de Jésus nous fasse du bien ce matin. Amen. Nous voulons te louer avec nos cœurs. Nous voulons te louer avec la meilleure expression de nos cœurs. Nous voulons te louer avec reconnaissance, avec action de grâce. Oui, dans une attitude d'adoration. Nous voulons chanter tes louanges. Alléluia. Nous reconnaissons que toi seul est Dieu. Que toi seul es hautement élevé. Que tu es le créateur des cieux, de la terre, de tout ce que l'univers est. C'est toi qui l'as créé. Nous t'honorons par nos chants ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que de là où vous êtes, vous pouvez acclamer le Seigneur alors que nous nous apprêtons pour le louer, pour le louer, pour le louer. Amen. Alléluia. Tu es le Dieu de l'impossible, c'est toi que nous louons ce matin. Créateur de l'univers. Alléluia. Oui, tu peux tout faire, Jésus. Ton nom est grand, ton nom est fort, il est puissant, il est digne de louange. Tu peux l'acclamer. Nous te louons, Jésus, créateur de l'univers, Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire, Jésus. Alléluia. Non au-dessus de tout nom, Dieu de l'impossible. Tu peux tout changer,
Jésus. Nous proclamons, tu es le créateur de l'univers. Créateur de l'univers. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus. Jésus. Oh, encore une fois, créateur de l'univers. Créateur de Dieu l'univers. de l'impossible. Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus. Jésus. Alléluia. Non au-dessus de tout nom. Non au-dessus de tout nom. Hey, yeah. Dieu de l'impossible. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Jésus. Ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Non au-dessus de tout nom. Mon Dieu. Dieu de l'impossible. Tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Jésus. Nous proclamons qu'il est le Dieu capable. Tu es capable. Grand et puissant Dieu. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Tu es capable. Jésus. Tu es capable, grand et puissant Tu Dieu. es capable. Oh Dieu de l'impossible. Grand et puissant Dieu. Hey, Tu es capable. Jésus. on peut l'acclamer au rythme de la musique. Le créateur de l'univers est là ce matin. Et il est digne de louange. Il est digne de célébration. Et celui que nous élevons, celui que nous glorifions ce matin. Créateur de l'univers. Créateur de l'univers. Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus. Créateur de l'univers. Créateur de Tu es le l'univers. créateur de ma nation, le Gabon. Dieu de Et je crois que tu es le Dieu de l'impossible. Alléluia. Tu Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Jésus. Ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Non au-dessus de tout nom. Dieu de Dieu l'impossible. de l'impossible. Oui, je crois que tu peux tout changer. Tu peux tout changer. Jésus. Ton nom est le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Dieu de Dieu l'impossible. de Tu l'impossible. peux tout changer. Tu peux tout changer. Jésus. Tu es le Dieu capable. Tu es capable. Grand et puissant Dieu. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Tu es capable. Jésus. Tu es capable, grand et puissant Dieu. Tu es capable. Alléluia. Grand et puissant Dieu. Tu es capable. Tu es capable. Jésus mon roi. Jésus mon Dieu. Écoutez ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien que tu ne puisses Rien que faire. tu ne puisses faire. Rien que tu ne puisses changer. Rien que tu ne puisses changer. Et rien que tu ne puisses transformer. Rien que tu ne puisses transformer. Oui, mon Dieu est capable. Tu es capable. Grand et puissant. Grand et puissant Dieu. Je mets ma confiance en toi. Mets ma confiance en toi. Mon Dieu est capable. Tu es capable. Jésus. Mon Dieu est capable. Mon Dieu est Tu es capable. capable. Jésus. Oh, je dis qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Que tu ne Rien que puisses tu ne faire. puisses faire. Rien que tu ne puisses Rien que tu changer. ne puisses changer. Rien que tu ne puisses transformer. Rien que tu ne puisses transformer. Nous croyons que tu es capable. Tu es capable. Tu es grand. Grand et puissant Dieu. Puis nous mettons nos confiance en toi. Mets ma confiance en toi. Parce que tu es capable. Tu es capable. Jésus. Jésus. Oh, tu es capable. Tu es capable. Jésus. Tu es capable, Jésus. Tu es capable. Jésus. Tu es capable, Jésus, mon roi. Tu es capable. Jésus. Tu es capable, Jésus, notre libérateur. Tu es capable. Jésus. Tu es capable, Jésus, Seigneur du Gabon. Tu es capable. Jésus. Tu es capable, Jésus-Christ de Nazareth. Tu
de tout nom. Tu es capable, Jésus. Tu es capable, Jésus. Alléluia. Oui, je crois que tu es capable, Jésus. Et quand nous prononçons ton nom, Seigneur, toute chaîne se brise. Quand nous prononçons ton nom, nous savons, Seigneur, que tu peux tout faire. Alléluia. Toi seul est digne d'adoration ce matin. Juste au son de ton nom, Seigneur, les vents et les vagues, Seigneur, se taisent. Juste au son de ton nom, la maladie devient guérison. Juste au son de ton nom. Ah, Seigneur, ce qui était impossible devient possible. Comment ne pas le proclamer ce matin? Juste au son de ton nom. Alléluia. Yes, Lord. Qui est comme toi, Jésus? Ton nom est fort et puissant. Tu es capable, Seigneur. Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le sang de ton nom fait taire vent et vagues. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout faire, mon Jésus. Juste le sang de ton nom fait taire vent et vagues. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. toute chaîne se brise. Je sais que tu peux tout Je faire. sais que tu peux tout faire. Jésus, mon roi, mon sauveur. Juste au son de ton nom, Juste le son de ton nom. vent et vagues se taisent. Terre, vent et Je vagues. prononce ton Et nom. quand je prononce ton Et nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. je sais que tu peux Je sais tout que faire. tu peux Ah Seigneur, je mets ma confiance en toi, Jésus. Juste au son de ton nom, Juste le son de ton nom. les terres, vent et vagues. Terre, vent et Je vagues. prononce Et quand je prononce ton nom, quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, toute chaîne se brise. toute chaîne se Je brise. sais que tu peux tout Je sais faire. que tu peux tout faire. Jésus, juste au Juste son de le son de ton nom. vent et vagues. Fait terre, vent et vagues. Et quand je prononce ton nom, et quand je prononce ton nom, je prononce ton nom. toute chaîne se brise. Alléluia. Je sais que tu peux tout faire. Jésus, juste le son de ton nom. Toute chose, palise, Fait calimère, terre, vent et vagues. tout ce qui
devient possible. Je crois que tu le peux. Tu es fidèle, tu es grand et puissant. Quand je prononce ton nom, Et quand je prononce ton nom, Jésus, tu es fort et puissant. toute chaîne se Au brise. centre de ton nom, toutes Je les sais choses que tu deviennent peux tout possibles. faire. Ce qui n'existait pas existe. Jésus, Au son de ton nom, juste le son de ton nom, fais taire vent et vent. fait taire vent et vague. Et Quand je prononce, quand je prononce ton nom, et 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 quand je prononce, oui Seigneur, à la mention de ton nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Dieu, tu es Seigneur et tu règnes. Le nom de Jésus, le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, le nom qui peut tout faire. Ah, ton nom est le commencement et la fin, ton nom est Alpha et Oméga, ton nom est Jésus. De Jésus est au-dessus de tout nom. Ô roi des rois, il n'y a point d'autre nom semblable. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre nom semblable. Pouvez-vous le proclamer avec nous? le nom de Jésus est au-dessus de ton nom, Roi des rois, ô roi des il n'y a rois. point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom semblable. Le nom de Jésus, Le nom de Jésus est au-dessus de ton nom, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. Il n'y a point d'autre nom le semblable. nom de Jésus, Le nom de Jésus est au-dessus, est au-dessus de ton nom, tu es roi des rois. ô roi des Il n'y a rois. point d'autre nom. Il n'y a point d'autre nom semblable. Le nom de Jésus C'est le vent ce est matin. au-dessus de ton nom. Reçois l'adoration qui t'est due. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre nom Le semblable. nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de ton nom. Au-dessus de tout nom. Ô roi des Au-dessus de rois, toute maladie. il n'y a point d'autre nom Au-dessus de toutes circonstances, nous invoquons le nom de Jésus. le nom de Au-dessus Jésus. de ton nom, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre nom semblable. À la mention de ton nom, Seigneur, toutes choses pâlissent, oh Dieu. Tout genou fléchit et toute langue, Seigneur, confesse que tu es Dieu. Au-dessus de toutes choses, tu es. Au-dessus de ton nom, tu es. Ton nom est fort et puissant. En lui, nous sommes rachetés. En lui, nous sommes sauvés. En lui, nous sommes transformés. En lui, nous sommes guéris. Nous sommes lavés, sanctifiés, restaurés. Alléluia. Le nom de Jésus, au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Ô roi des rois, il n'y a point d'autre nom semblable. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alpha.
Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre nom semblable. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Oui, il est le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Qui n'est pas surpris parce que tu vis. Il n'est pas surpris parce que tu peux traverser. Il est au contrôle de toutes choses. Oui, oui. Pierre et Jean ont dit aux pharisiens, ils ont dit à ces hommes qui les persécutaient, il n'y a point de salut en aucun autre nom qui est donné sous le ciel. Car il n'y a aucun autre nom qui est donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Amen. Seulement le nom de Jésus. Alléluia. Alors je ne peux m'arrêter de le prononcer, je ne peux m'arrêter de le prêcher, je ne peux m'arrêter de le chanter. Je ne peux m'arrêter de le chanter, je ne peux m'arrêter de le chanter. Parce qu'il est Alpha et Oméga. Parce qu'il assure ma paix. Alléluia. Si nous te bénissons pour ces moments, que la gloire ne soit qu'à toi, le règne aussi pour l'éternité. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous invite à acclamer le Seigneur pour sa parole qui apporte la vie, pour sa parole qui est disponible encore ce matin. Nous voulons disposer nos cœurs afin de recevoir la parole de vie. Merci Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix qui surpasse toute intelligence soit votre partage en ce jour encore. Nous sommes heureux de méditer sa parole. Si vous le voulez bien, j'aimerais prier, tendre Père, à toi seul la gloire, l'honneur et la louange pour ces temps de méditation. Laisse que toute la gloire soit à toi. Dispose nos cœurs et nos reins à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais méditer avec vous sur un texte qui se trouve en Proverbe 16, verset 7. Le texte dit ceci: « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. » Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le titre de notre message est celui-là, il est tout simple, tiré de ce texte. Le titre de notre message: Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quelle est notre attitude? Marchons-nous avec le Seigneur? Marchons-nous avec l'assurance que le Seigneur approuve nos voies? C'est là la grande question. J'aimerais développer cet enseignement en 3 points. Premièrement, ne pas marcher par les apparences. Deuxièmement, l'Éternel approuve-t-il tes voies? Et troisièmement, tiens bon. Ne pas marcher par les apparences. En fait, ce texte me fait penser à Abraham, premièrement à cette histoire d'Abraham, cette histoire où en Genèse au chapitre 13, nous voyons Abraham avec son neveu Lot. Vous vous souviendrez bien que Lot est le neveu d'Abraham qu'Abraham, lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu de sortir de son pays pour le pays que le Seigneur lui montrerait, il décide d'amener avec lui Lot qui est orphelin. Il décide d'amener avec lui Lot, son neveu, et malheureusement ou heureusement, par concours de circonstances, alors le temps passe, Lot grandit, Lot s'émancipe, Lot aussi a des serviteurs, et maintenant ils s'enrichissent, Lot devient fort prospère. Et voici que le texte nous dit que les serviteurs d'Abraham et ceux de Lot se sont disputés, et pour mettre un terme à ces conflits, Abraham décide de laisser son neveu prendre son autonomie. Et pour faire simple, il dit à son neveu de choisir le champ, choisir la partie, le côté qu'il emprunterait pour faire son territoire vers lequel il irait. Et le texte nous dit en Genèse au chapitre 13,
Genèse chapitre 13, le verset 10 dit ceci: Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Et avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez, donc cette partie de la plaine du Jourdain est décrite comme un jardin d'Éden. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte aussi, lorsque celui-ci était encore dans sa prospérité, dans sa prospérité. Et donc, lorsque Lot regarde ce côté, il dit: voici un côté béni, voici un côté prospère. Voici un côté béni, voici un côté prospère. Voici la première leçon de vie que j'aimerais qu'on puisse tirer de ce texte de Proverbe 16, c'est de comprendre qu'il ne faut pas marcher par les apparences. N'est-ce pas? Cette histoire de Lot, nous la connaissons quelque temps après Sodome et Gomorrhe. Lorsque Lot ira de ce côté, il va découvrir les villes de Sodome et Gomorrhe où l'abomination avait atteint son paroxysme et Dieu devra détruire ces villes-là. Donc finalement, Lot n'avait pas fait le bon choix. Lot n'avait pas fait le bon choix. Il s'est fié aux apparences. Mais en vérité, lorsque nous regardons bien, si nous analysons les choses, ce n'est pas que Abraham a choisi le bon côté. Abraham n'a pas choisi le bon côté. D'ailleurs, Abraham n'a rien choisi. C'est Lot qui a choisi. Abraham n'a pas choisi. Mais l'Éternel était avec lui. Et c'est l'Éternel, lorsque nous avons l'Éternel avec nous, c'est ça la grande réponse, le grand enseignement, c'est de comprendre que quel que soit là où nous sommes, choix ou pas choix, si nous avons l'Éternel avec nous, nous avons la meilleure part qui ne nous sera pas ôtée. C'est pourquoi la Bible dit: quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Si nous avons l'Éternel avec nous, Abraham avait l'avantage d'avoir l'Éternel avec lui. Il avait l'assurance, la certitude. Il a entendu cette voix lui dire: Abraham, je suis avec toi, sors de ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Vous savez, la grande assurance déjà de la vie de quelqu'un, c'est d'être sûr que Dieu est avec lui. Nous menons nos vies parfois sans avoir la conscience de Dieu. Nous menons nos vies sans avoir la conscience de Dieu, l'assurance que nous sommes sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Ce n'est pas parce que nous existons que ça veut dire que nous sommes dans le plan parfait de Dieu. Exister est une chose et trouver la voie de Dieu est une autre chose. Trouver le plan de Dieu pour notre vie est une autre chose. Abraham avait entendu Dieu et savait que Dieu était avec lui, que Dieu lui avait parlé, et il savait que Dieu le bénirait. Il n'avait pas besoin de choisir un champ par rapport aux apparences. Il avait juste besoin d'être sûr que Dieu était avec lui. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, quand nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Que peut nous faire un homme? Oui, souvent nous sommes juste tentés de faire des choix par rapport à nos analyses, à nos apparences, au point de vue sociétal. La société pense que ceci est bien. La société pense que voici la référence. Voici les critères du beau. Voici les critères du correct. Voici les critères de la prospérité. Et nous engouffrons dans ces critères sociétaux, dans ces critères de la majorité pour déterminer nos choix. Et nous ne référons plus à ce que dit l'Éternel. Voici, Lot était complètement à côté de la plaque. C'était la plaine du Jourdain. Cet espace ressemblait à ce qu'était un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Waouh! Quelle aurait été notre attitude? Quelle est notre attitude lorsque nous avons à faire des choix? Le choix du conjoint. Sur quelle base nous faisons nos choix de vie? Le choix d'un travail. Est-ce le salaire? Est-ce la situation géographique? J'aimerais poser aussi une question à certains parents, parce que je suis dans l'éducation chrétienne. Comment est-ce qu'on choisit une école pour notre enfant? Est-ce parce que c'est l'école du quartier? Est-ce parce que c'est l'école qui a une apparence architecturale hors du commun?
Est-ce parce que celui qui a fait l'école, c'est mon voisin, c'est mon cousin, c'est mon ami, et je mets mes enfants là-bas juste parce que je veux faire prospérer mon ami, mon frère? Sur quelle base faisons-nous nos choix? Sur quelle base faisons-nous nos choix? Est-ce que nous faisons nos choix sachant que l'Éternel est avec nous? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, en fait, quand l'Éternel est avec nous, nous devons juste lui faire confiance. Oui, beaucoup de personnes sont trompées juste parce qu'elles sont sensibles aux apparences, sensibles à la séduction. C'est ainsi que des femmes se fourvoient dans leur choix matrimonial, dans leur choix conjugal, ou vice-versa. Les hommes sont peut-être plus enclins à voir la femme dans son apparence physique. Et ils ne savent pas choisir. Est-ce que cette femme est dans le plan de Dieu pour nous? Est-ce que cette femme a la crainte de Dieu dans son cœur? Est-ce que cet homme a la crainte de Dieu dans son cœur? Nous pouvons faire des choix et nous rendre compte très vite que finalement, ce n'était pas le bon choix. Oui, et cela malheureusement arrive très souvent, regretter ses choix. Pour ne pas regretter ses choix, il ne faut pas marcher par les apparences. Oui, il ne faut pas marcher par les apparences. Il faut donc faire confiance au Seigneur. Mais le deuxième point que j'aimerais développer avec vous se présente comme une question. Une question. Oui, parce que la suggestion est de marcher selon les voies du Seigneur, et de marcher sur la confiance en Dieu. Mais la question est alors la suivante. L'Éternel approuve-t-il tes voies? L'Éternel approuve-t-il tes voies? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Alors, nous sommes en train de nous poser la question, si je suis dans une situation difficile, le Seigneur disposera-t-il les temps et les circonstances favorablement pour moi, jusqu'à même mettre mes ennemis à ma disposition? Est-ce que le Seigneur rendra toute situation à ma faveur? Comme il dit, toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, c'est ce qui est dit. C'est quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. Peut-être que nous avons peur de marcher sur le conseil de Dieu parce que nous ne sommes pas sûrs, finalement, que l'Éternel approuve nos voies. Oui, peut-être que nous marchons si facilement par les apparences, si facilement nous allons consulter des diseurs de bonne aventure, si facilement nous nous inquiétons de l'avenir, si facilement nous nous posons des questions par rapport au malheur qui nous arrive, si facilement nous sommes dans le désarroi, dans l'angoisse, parce que inconsciemment, dans notre subconscient, nous nous rendons compte finalement que nous ne sommes pas bien sûrs que l'Éternel approuve nos voies. Nous ne sommes pas bien sûrs que l'Éternel approuve nos voies. Alors, nos choix, nous ne sommes pas sûrs de nos choix. Nous ne sommes pas sûrs de nos choix. Alors, nous sommes obligés d'essayer de nous rassurer par rapport à ce qui est visible, par rapport à ce que les autres disent, à ce que les autres pensent. Alors, nos choix sont influencés par le qu'en dira-t-on, ce que les gens pensent véritablement, et non pas ce que Dieu veut vraiment. Lorsque nous sommes connectés au Seigneur, nous avons au-dedans de nous, comme Abraham, cette assurance que même si je ne choisis pas, le Seigneur est avec moi. Même si je n'ai pas l'occasion de choisir en premier. Vous savez, parfois, la société est telle que on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Le bonheur appartient à ceux qui se lèvent tôt. Autrement dit, il faudrait être parmi les premiers pour y arriver, pour être privilégié.
Mais la Bible dit plutôt que les premiers seront les derniers. Certains premiers seront les derniers. Et nous devons avoir une autre considération de la vie, du succès. Notre succès dépend de l'assurance que nous avons dans le Seigneur. Oui. J'aimerais lire avec vous un autre texte pour cette deuxième partie. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme. J'aimerais lire avec vous le texte de l'histoire d'Isaac et d'Abimelech qui se trouve en Genèse au chapitre 26. Genèse au chapitre 26. Il est dit ceci à partir du verset 1er. Genèse 26. Nous allons lire premièrement les versets 1 à 6. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Voici, le texte nous dit qu'il y eut une famine dans le pays, donc là où se trouvait Isaac. Et cette famine n'était pas celle qui eut lieu au temps d'Abraham, c'était bien une autre. Et là, la recommandation est faite clairement à Isaac de ne pas aller en Égypte, parce qu'effectivement en Égypte il n'y avait pas de famine et la tentation devait être grande d'aller en Égypte, un pays voisin prospère. Mais le Seigneur dit expressément à Isaac de rester là et qu'il va le bénir à Guérar. Et le texte dit Isaac resta à Guérar. Il obéit. Comme Abraham avait obéi au Seigneur, Isaac aussi obéit au Seigneur. Mais quelque temps après, lorsque le Seigneur va faire prospérer Isaac, le verset 12, lisons le verset 12. Le verset 12 dit ceci, le verset 12 est suivant. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Comme quoi, Dieu n'est pas contre la bénédiction financière, contre la richesse. Verset 14, il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Voici dans la prospérité d'Isaac, le texte nous dit donc Isaac vient prospérer donc à Guérar. Il vient prospérer là où le Seigneur l'a emmené, en terre étrangère, en plein milieu de famine. Il vient prospérer à Guérar et là, il prospère tellement et devient tellement riche que les autochtones le chassent. Abimelech finit par le chasser et il s'en va. Mais comme le Seigneur, lorsqu'on lit la suite du texte, le Seigneur lui a dit que c'est à Guérar qu'il va le bénir, il s'éloigne tout juste et va dans la plaine de Guérar.
Et le texte, vous lirez la suite, hein, et le texte nous montre effectivement que là, malgré les incivismes des Philistins, Isaac va néanmoins prospérer. Isaac va continuer à prospérer. Ses serviteurs vont creuser des puits et creuser d'autres puits et retrouver de l'eau. Ils vont vouloir s'accaparer de ces puits-là. Isaac va se déplacer et pour trouver encore d'autres puits. Et c'est ainsi que le Seigneur fait prospérer Isaac conformément à sa promesse. Et qu'est-ce qui va se passer après? Lisons le verset 26. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Il vient donc vers Isaac. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons, qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Vous voyez que Isaac n'est vraiment pas un rancunier. Ils disent qu'ils ne lui ont pas fait de mal, mais ils ont la mémoire courte. Néanmoins, Isaac ne leur a pas ne leur a pas imputé cela, et sachant que l'Éternel, ce qu'il avait, en fait, l'attitude d'Isaac est l'attitude de quelqu'un qui est connecté au Seigneur et qui fait confiance au Seigneur. En général, nous avons tendance à vouloir toujours nous justifier. Nous voulons toujours nous justifier et tout faire pour avoir raison. Tout faire pour avoir raison. Mais l'attitude d'Isaac est bien différente. L'attitude d'Isaac n'est pas celle d'un homme ordinaire qui cherche à tout prix à avoir raison et qui a toujours à se justifier pour tirer la couverture de son côté. Mais même dans les injustices qui lui sont faites, il se remet au Seigneur. Il ne cherche pas à se justifier. Il ne cherche pas comme une proie arrachée. Un peu, comme vous comprenez, un type de Christ Jésus. Isaac se présente ici comme le type de Christ Jésus, une préfiguration du Christ, qui lui, sachant qu'il est connecté au Seigneur, sachant d'où il vient, sachant qui il est, sachant où il va, ne regarde pas comme une proie arrachée d'être ce qu'il est, mais il accepte même l'injustice. Isaac accepte l'injustice, il se déporte, il s'accroche juste à la parole de l'Éternel qui lui a dit, tu ne quitteras pas Guérar, c'est là que je te bénirai. Il s'accroche à cette parole, malgré le fait que les serviteurs viennent lui mener la vie difficile, viennent l'opprimer, viennent l'accabler, viennent reboucher ses puits pour tuer ses bêtes, pour assoiffer ses bêtes. Isaac ne cherche pas à se justifier. Vous savez, parfois, nous nous posons vraiment la question de savoir si Dieu approuve vraiment nos voies lorsque nous voyons comment nous gesticulons, comment nous sommes prompts à nous justifier, comment nous sommes prompts à envoyer le feu sur nos ennemis, comment nous sommes prompts à exterminer nos ennemis. Isaac n'a pas fait cela. Isaac était sûr que Dieu l'a béni. Il était sûr de la promesse de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ainsi que le texte dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose à son égard même ses ennemis. Il dispose à son égard même ses ennemis. C'est ainsi que Abimelech, voici que Abimelech ensuite va revenir vers Isaac. Abimelech qui avait chassé Isaac. Voilà, le roi des Philistins chasse Isaac et dit que tu es trop riche, tu vas nous gêner, tu nous déranges, il faudrait que tu partes d'ici. Mais quand il voit que malgré leurs injustices, le Seigneur est toujours avec lui, ça saute aux yeux parfois. Ça saute aux yeux lorsque vous êtes béni de Dieu. Il ne suffit pas que vous vous justifiez pour que les gens comprennent que vous êtes de Dieu. Il n'y a pas besoin de plaidoyer. En fait, la faveur de Dieu sera visible même par nos ennemis.
Nous n'avons pas besoin d'ouvrir la bouche qu'il voit la bénédiction de Dieu dans nos vies. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir la bouche qu'il voit la faveur et la grâce de Dieu dans nos vies. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. C'est incontestable. Et c'est ainsi que le texte nous dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, même Abimelech, roi des Philistins, vient et demande de faire alliance. Oui, il demande de faire alliance. Est-ce que l'Éternel approuve tes voies? Notre attitude est peut-être la réponse à la question. Oui. Peut-être que notre attitude révèle une partie de la réponse à la question. L'Éternel approuve-t-il mes voies? Si l'Éternel approuve mes voies, pourquoi est-ce que je suis si inquiet? Pourquoi est-ce que je gesticule? Pourquoi est-ce que je panique? Pourquoi est-ce que je m'agite ainsi? Pourquoi est-ce que je m'inquiète du lendemain? Pourquoi est-ce que je dois aller tripatouiller ou calomnier ou tricher pour avoir aussi un passe-droit? Pourquoi est-ce que je dois faire comme les autres, jongler et pour essayer d'arriver à bon port? L'Éternel approuve-t-il mes voies? Oui, c'est là la grande question. Finalement, est-ce que je ne suis pas coupable un peu de ma façon de vivre? Coupable de ce manque d'assurance, coupable de ce manque d'intimité, coupable de ce manque de connexion avec le Seigneur? Oui, certainement que si nous ne sommes pas sûrs que le Seigneur interviendra, c'est parce que nous sommes bien quelque part dans notre subconscient, conscient qu'il y a un manque de connexion, conscient de notre manque de connexion et d'intimité avec le Seigneur. Si vous connaissez bien quelqu'un, vous savez qu'il ne va pas vous abandonner, vous savez qu'il ne va pas vous lâcher, vous savez qu'il va intervenir, vous savez qu'il va venir, vous connaissez ses moyens, vous connaissez sa politique, vous connaissez sa façon de faire, vous lui faites confiance de façon aveugle, absolue. Mais quand vous ne le connaissez pas, vous êtes dans le doute, vous êtes sceptique. Vous ne savez pas, a-t-il les moyens de sa politique? Un peu comme en période d'élection, les gens se demandent qui dois-je voter? Est-ce que si je vote celui-ci, il va changer ma situation? Est-ce qu'il va changer le cours de l'histoire? Est-ce qu'il va changer le quotidien? Est-ce que nous sommes sûrs que le Seigneur interviendra en notre faveur? Est-ce que vous êtes sûr? En fait, votre attitude détermine votre connexion. Oui. Es-tu sûr qu'il est dans ta barque alors que la tempête commence à faire son effort, son effet? Alors que la tempête prend de l'ampleur, l'orage prend de l'ampleur. Quelle est ton attitude? Es-tu sûr que le Seigneur Jésus te délivrera de cette situation? Ou commences-tu à regarder de gauche à droite à des plans B, C, X, Y, Z? Quelle est ton attitude? L'Éternel approuve-t-il mes voies? L'Éternel approuve-t-il mes voies? En tout cas, Isaac pouvait dire, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis, nommés Abimelech. Le troisième point, pour terminer, j'aimerais te dire, tiens bon. Tiens bon, par rapport à cette phrase, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je veux terminer en te disant, oui, tiens bon, parce que soit ils feront alliance avec toi, comme Abimelech, soit ils chercheront à te détruire. Soit ils feront alliance avec toi parce qu'ils verront effectivement que l'Éternel te fait prospérer, ils se repentiront du mal qu'ils t'ont fait et viendront te dire finalement, ton Dieu est vraiment l'Éternel des armées. Mais il n'en est pas toujours ainsi. Il dispose aussi de différentes façons, c'est-à-dire
Il peut juste mettre la confusion, mais l'attitude du cœur de tes ennemis peut être différente. Lorsque nous voyons Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il nous est dit en Matthieu au chapitre 4, ce même texte est repris en Matthieu au chapitre Luc, que lorsque Jésus avait jeûné et qu'il a commencé le ministère, l'Esprit l'a conduit dans le désert. Et là, il a été tenté par le diable de différentes façons. Il a jeûné pendant 40 jours et le diable est venu ensuite lui dire « Tu as faim, n'est-ce pas ?» Et il avait faim, mais il transforme ces pierres en pain. Le diable est venu tenter Jésus. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est que lorsque la gloire de Dieu est sur toi, lorsqu'il y a des projets sur toi, lorsqu'il y a un avenir sur toi, les ennemis aussi le voient. Les ennemis peuvent voir la gloire de Dieu sur toi et venir demander alliance, ou ils peuvent tout simplement te combattre. Ils peuvent tout simplement te combattre. Mais, tiens bon, car quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire que même s'ils te font la guerre, ils ne te vaincront pas, même s'ils te font la guerre. Parce que, à cause de ce qu'il y a sur toi, il y a de la jalousie qui peut se manifester. Ouais. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, ça n'attire pas simplement des bénédictions. Ça attire aussi des combats. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Mais Jésus est demeuré ferme. Jésus est demeuré ferme. Lorsque le diable l'a tenté à plusieurs reprises, il a dit, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, si l'Éternel approuve tes voies, tu n'as pas à chercher à te décourager par rapport aux attaques. Pourquoi est-ce que les gens m'en veulent? Pourquoi est-ce que les gens me calomnient? Pourquoi les gens sont aussi méchants vis-à-vis de moi? Les gens ne seront pas toujours contents de voir la gloire de Dieu sur toi, l'ami. Les gens ils ne sont pas tous contents. Ce qui se passe effectivement, c'est que ça attire parfois des jalousies, ça attire des colères, ça attire des médisances. L'attitude d'Abimelech était d'abord de chasser Isaac. C'est lorsqu'il a vu que chasser Isaac, finalement, n'était pas à son avantage, qu'il s'est ravisé et dit, bon, finalement, s'il se retournait et nous combattait, il est déjà devenu puissant, il pourrait nous exterminer, vaut mieux faire alliance avec lui. Les alliances de tes ennemis ne sont pas juste pour te bénir, c'est à leur avantage. Oui. Et donc, il faut prendre courage et prendre patience. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. L'Éternel approuve-t-il tes voies? Alors, dans le calme et la confiance, reste ferme. Sache que tu as la bonne part qui ne te sera point ôtée. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour tes péchés, si le Seigneur s'est révélé à toi, reste accroché à cette parole. Je suis avec toi et je te ferai prospérer à tous égards. Dans ce pays-ci, tu prospéreras. Au milieu de la tempête, tu prospéreras. Au milieu de la famine, tu prospéreras. Au milieu de la disette, au milieu de pandémie, il te fera prospérer. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Ta richesse, c'est d'être connecté à Christ Jésus, qui est la source intarissable. Si tu ne le connais pas, je t'invite juste à te tourner vers le Christ Jésus et dire, Seigneur Dieu, j'ai besoin de ta main, j'ai besoin de ton intervention, j'ai besoin de toi. Je sais une chose, le Seigneur se révèle de façon miraculeuse. Il y a une parole qui fait entrer dans le cœur de quelqu'un, dans l'esprit de quelqu'un, dans l'âme de quelqu'un. Il y a une parole, il dit, il convainc de péché, de justice et de jugement. C'est sur cette parole que tu dois t'accrocher. Cette parole qui est la quintessence de la vie, cette parole qui est esprit et vie. Sur cette parole, tu peux marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Si c'est Jésus qui te dit « Viens », alors même sur les eaux, tu peux marcher.
Est-ce que tu peux entendre la voix de l'Éternel Dieu qui te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Ne regarde pas aux attaques des ennemis, ne regarde pas aux calomnies, ne regarde pas aux médisances, ne regarde pas aux méchancetés des hommes. Regarde à ma parole, regarde à ma promesse, regarde au sacrifice de Jésus sur la croix. J'ai été cloué, mon sang a coulé pour laver toute iniquité. Je t'ai aimé dès le commencement, dès la fondation du monde. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Je l'ai cru un jour et ma vie n'a plus jamais été la même. Depuis, je m'accroche à sa parole. Je sais ce que j'ai entendu et rien ne pourra m'en faire sortir. C'est pourquoi je parle de lui. C'est pourquoi je te parle de lui. C'est pourquoi je t'encourage à recevoir le miracle de Christ Jésus. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, je l'ai expérimenté et je crois que tu peux aussi l'expérimenter. C'est la puissance de sa parole qui convainc de péché, de justice et de jugement. Sois béni, bien-aimé, et que le Seigneur fasse son miracle dans ta vie. Merci pour ton écoute et bonne semaine.